Comment réussir ces entretiens de recrutement quand on cherche à obtenir un bon job de commercial? Réussir ces entretiens, c'est changer de situation. Réussir à obtenir le job que l'on convoite, c'est un moment hyper important dans sa carrière de commercial et il faut le réussir. Ça permet d'avoir plus de responsabilités, une meilleure ambiance de travail, apprendre des choses et aussi parfois avoir un vrai jump de salaire hyper conséquent. Seulement réussir ces entretiens, c'est compliqué. Il y a beaucoup de pièges. On sait pas toujours à quoi s'attendre, comment va être le recruteur et ça peut être parfois difficile de se préparer. Alors on a déjà fait des entretiens, il y a des choses qui existent sur internet, mais moi ici je veux m'arrêter sur l'entretien dans les jobs de commerciaux, sales, account executive, account manager, business developer, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des entretiens qui de plus en plus respectent une logique avec des questions que l'on voit de plus en plus souvent et moi ce que je vais faire dans cette vidéo c'est vous y préparer. Mettre sur la table ces questions, vous expliquer pourquoi elles vous sont posées, vous expliquer comment vous pouvez y répondre, comment vous pouvez vous préparer pour réussir vos entretiens parce qu'ils sont importants, on l'a dit tout à l'heure en introduction, ils vont vous permettre de changer de braquet, d'aller chercher des jobs qui vont vous faire changer de niveau. En bref, j'ai la lourde tâche de vous aider à cartonner sur votre prochain entretien de recrutement. Je peux vous assurer que si vous faites ce que je vais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez passer au-dessus de 95% des commerciaux qui passent des entretiens. J'en ai fait passer un grand nombre, j'aide encore des dirigeants à choisir les bons commerciaux, les pièces maîtresses de leur équipe et je vais vous expliquer comment ils font et comment vous pouvez apporter les réponses qu'ils attendent. Cartonner en entretien pour un job de commercial, c'est parti. Bon, évidemment, pour réussir vos entretiens, je vous passe, c'est acquis, mais toute la partie préparation, ce que fait l'entreprise, qui sont les concurrents, qui va être la personne que vous allez rencontrer. Là-dessus, vous vous renseignez, vous avez LinkedIn, vous avez tout ce qu'il faut, vous faites le job, on passe la partie. La partie suivante, c'est la personnalisation. À un moment donné, vous allez parler de votre parcours, vous allez parler de vos expériences, vous allez parler des faits marquants. Première chose, identifiez les faits marquants dans votre expérience, qu'ils soient professionnels ou non, on s'en fout, mais qu'est-ce que vous pouvez raconter qui est différent de ce que la énième personne va dire? Alors, j'ai eu mon bac, j'ai fait tel truc, après, je suis allé travailler dans telle entreprise dans 3 ans, ça m'a appris ABC, ok, ça c'est le basique, c'est acquis. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en plus? Qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus? Les gens, ils ont lu votre CV, ils savent déjà ce que vous allez leur dire. Moi, je veux que vous leur disiez quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Peut-être quelque chose qui sort de l'expérience professionnelle, raconter une histoire, une leçon que vous avez apprise, une vente difficile. Vous devez être capable de mettre ça sur la table et de le personnaliser avec ce que l'entreprise vend, qui elle le vend, quelle est sa culture d'entreprise, qu'est-ce que vous avez pu glaner comme information à droite à gauche sur son actualité sur internet. Vous allez contextualiser votre expérience par rapport à l'entreprise que vous êtes en train de rencontrer. Et vous êtes capable de faire ça, vous faites gagner du temps au recruteur qui doit sélectionner l'information intéressante, qui a vu plein d'autres personnes qui ont eu les mêmes idées que vous en amont. Si vous êtes capable de contextualiser l'information, créer des ponts directement pour lui, vous allez être au-dessus du lot. Donc quand vous parlez de votre expérience, par exemple, vous allez parler que des expériences qui sont intéressantes pour ce job, pour ce secteur d'activité. Passez pas 15 ans à expliquer comment vous avez aidé un secteur tech alors que vous êtes travaillé dans l'industrie. Votre expérience tech peut avoir eu des composantes industrie et c'est de ça dont vous allez parler uniquement, mais le reste vous le mettez à la poubelle. J'ai pas besoin de tout savoir, je veux savoir que ce qui m'intéresse moi en tant que recruteur. Donc les informations, vous allez les sélectionner en amont et vous allez garder les plus croustillantes pour votre recruteur. Il y a des questions pendant l'entretien qu'on va vous poser, c'est sûr et certain. Je vais vous en donner 5. Sur ces 5, vous allez tomber au moins à chaque entretien sur l'une d'entre elles. Ça c'est garanti, vous pouvez en être sûr. Donc il faut que vous vous préparez. Là je suis en train de vous donner les cheat codes, les secrets à l'avance, profitez-en. Juste avant que je vous donne la première question, pensez à vous abonner parce qu'une fois que vous aurez récupéré le job de vos rêves, il va falloir être le plus performant possible en tant que commerciaux et c'est à ça que sert cette chaîne. Donc pour rester informé des prochaines vidéos et récupérer le prochain tips qui va vous faire closer un gros deal, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez le contenu, c'est aussi une manière de me pousser et de me remercier. Première question qu'on va vous poser, c'est quelles sont vos expériences précédentes? Donc là, il n'y a que 2 cas de figure. Soit vous n'avez pas d'expérience parce que c'est votre premier job et vous n'allez pas dire non, j'ai pas d'expérience. Non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver dans vos activités extra-professionnelles, vos hobbies, les sports que vous faites, peu importe, les aventures, les voyages que vous avez fait, vous allez trouver des choses qui vous ont relié de près ou de loin à la vente ou à des compétences communes à la vente pour vous mettre en avant. Évidemment, la personne, elle le sait, vous allez lui dire, écoutez, moi c'est mon premier job, et malgré ça, j'ai déjà vécu des choses dans ma vie qui m'ont rapproché du métier de commercial et qui, je pense, m'ont donné des capacités qui vont m'être très utiles le jour où je vais devenir commercial. Par exemple, j'ai participé à un projet de tour du monde à vélo qui réunissait 100 personnes pour un budget de 150 000 € que j'ai dû trouver, où il fallait convaincre des prestataires, organiser la communication, récolter l'argent, j'en sais rien, etc., etc. Donc utilisez dans vos expériences passées des choses qui montrent que vous avez une prédisposition, que vous avez des indicateurs qui montrent que vous feriez plutôt un bon commercial. Encore faut-il savoir ce que c'est un bon commercial, mais ça vous demandez à ChatGPT ou vous regardez l'une de mes vidéos et vous trouverez très facilement. Pour la grande partie d'entre vous qui avez déjà de l'expérience, ici il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit de regarder votre passé professionnel par le prisme, par l'œil du recruteur. On ne va sélectionner que les informations qui vont l'intéresser. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la personnalisation, mais sachez raconter une histoire cohérente qui va venir appuyer le fait que vous êtes la bonne personne pour le bon job et qui va intéresser le recruteur. Le recruteur, c'est un acheteur. Il achète qui? Vous. Et
comme n'importe quel processus d'achat que vous connaissez, il faut comprendre ce qu'il souhaite pour essayer de construire une argumentation et lui montrer, en construisant des ponts entre ce qu'il souhaite et qui vous êtes, lui montrer que vous pourriez être un bon fit. Donc, dites-lui uniquement les choses essentielles importantes. Il va pas tout retenir, c'est pas la peine d'en dire le plus possible. Vous sélectionnez l'information et vous la présentez par un prisme à la fois avantageux mais aussi utile pour votre recruteur. Si par exemple vous postulez à une boîte tech et que vous n'avez jamais travaillé dans la tech, vous allez pouvoir évoquer beaucoup de clients tech à qui vous avez vendu ou installé des projets. Ça va vous permettre d'expliquer que vous connaissez la culture, que c'est quelque chose que vous avez beaucoup apprécié et dans lequel vous avez eu du succès. Vous allez peut-être expliquer que c'était vous qui étiez en charge de mettre en place tout le projet de digitalisation de la fonction commerciale dans votre entreprise et que ça vous positionnait comme personne tech au sein de l'équipe. Ça vous a beaucoup plu et c'est ça qui fait que vous voulez faire un bond en avant et aller travailler dans le secteur tech. Il y a plein de manières d'expliquer des choses, de créer des ponts entre deux choses qui de prime abord n'en ont pas vraiment. Il y a toujours des liens logiques entre les choses, c'est à vous de vous poser pour les préparer et les trouver. Deuxième question, qu'est-ce qui fait de vous un bon commercial? Alors évidemment, on risque de vous demander qu'est-ce qui fait d'après vous un bon commercial, quelles sont les qualités que devrait avoir un bon commercial, et là la plupart du temps, on tombe sur les mêmes réponses pourries. Il faut une bonne qualité d'écoute, il faut savoir poser de bonnes questions, il faut être patient, il faut être analytique. Blablabla. Tout le monde répond la même chose. Ce que vous allez faire ici, c'est dire des choses que le recruteur n'entend pas souvent, voire qu'il n'a jamais entendu. Alors, vous pouvez commenter par les classiques en disant, bon, alors évidemment, tout le monde vous dira la même chose, il suffit de demander à ChatGPT, il faut une bonne qualité des couples, bon, ça vous le savez déjà, on va pas avancer. Et là, vous allez ajouter au recruteur, par contre, il y a des choses qu'on dit moins, qui sont un peu plus originales, et qui sont pour moi les facteurs clés de succès d'un bon commercial. Là, vous allez pouvoir raconter des histoires, apporter des éléments de curiosité, de pertinence, des choses un peu nouvelles qui viennent du terrain. Si vous avez de l'expérience, montrez par le terrain que vous avez de l'expérience. N'allez pas donner des banalités que le recruteur a déjà entendues 10 000 fois. Ce qui va vous distinguer, ce qui va vous rendre intéressant, ce qui va faire qu'on va avoir envie de vous choisir, que vous allez avoir la préférence du recruteur, c'est votre authenticité, votre originalité et la preuve que vous avez de l'expérience, la remontée de feedback par le terrain. Par exemple, vous allez dire, moi j'ai su ce que c'était d'être un bon commercial. Le jour où je me suis retrouvé face à un client qui se plaignait d'un service qui n'allait pas du tout, où c'était pas de ma faute, et j'ai dû traiter, upseller, renouveler, en disant ça, avec tel élément ou tel retournement de situation, et que vous avez réussi à apaiser le prospect, et 2, le faire upseller ou le faire renouveler simplement son contrat. Raconter des histoires du réel, du terrain comme ça, qui sont croustillantes et qui vont permettre au recruteur d'entendre des choses qu'il n'a jamais entendues. Question numéro 3 qu'on risque de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous intéresse chez nous? Pourquoi vous voudriez nous rejoindre? Ici, la personne elle veut savoir si tu cherches juste un job pour payer tes factures à la fin du mois. Qu'est-ce qui vous motive dans ce poste, mademoiselle? Bah, le salaire. Ou si tu vas vraiment t'engager sur la durée ou s'il y a quelque chose qui te fait vibrer chez eux. Donc en fait ici, vous voulez lui montrer que vous avez tellement de bonnes raisons de le rejoindre, que vous allez être hyper motivé, vous allez faire du super travail, vous allez être engagé comme personne. Ce que vous allez pouvoir montrer aussi à cette étape au recruteur, c'est que vous savez ce que vous voulez. Donc la formule qui fonctionne bien, c'est de montrer votre objectif, à quoi ressemble votre job idéal, quels sont les critères que vous êtes fixés. Là, vous montrez que vous savez ce que vous voulez et que vous y avez réfléchi. Et d'un autre côté, vous allez lui montrer ce que vous avez compris de ce job chez eux, par la culture d'entreprise que ça représente par exemple, le type de relation que vous allez avoir, et vous allez montrer que ces deux choses se superposent et que le projet est cohérent. C'est comme ça, encore une fois, que vous allez remporter la préférence du recruteur et que vous allez lui faciliter son travail d'identification de est-ce que vous êtes la bonne personne pour ce job-là. Encore une fois, c'est de la vente. Alors ne soyez pas trop celle-ci évidemment, n'y allez pas trop fort, pas mettre des évidences sur la table, mais voilà, vous pouvez évoquer. Bon, moi pour mon prochain job, je cherche majoritairement 3 choses. Je veux du challenge parce que blablabla, je veux un travail dans la tech parce que blablabla, et je veux travailler avec des founders inspirants qui ont une vision claire et de l'ambition. Et moi ce que je vois chez vous, c'est que vous êtes donc j'ai l'impression que ça pourrait plutôt être un bon fit et c'est ce qui m'a donné envie de postuler chez vous. Ça peut être un exemple de réponse que vous pouvez faire à cette question. Et d'ailleurs ce qui pourrait être drôle, c'est de poser au recruteur, et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de me prendre dans l'entretien? En faisant ça, vous venez équilibrer la relation. Vous êtes commercial, il est attendu de vous un peu d'audace, ça pourra pas être mal pris. Au contraire, ça vient engager la discussion et faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc les thématiques classiques sur lesquelles vous pouvez prouver un alignement, c'est le secteur d'activité. Le edge compétitif qui vous intéresse dans l'entreprise, ça c'est important d'y penser. Moi je pense que vous êtes les leaders pour telle et telle raison, vous avez 7 choses qui m'intéressent et que j'ai vu nulle part à la concurrence. Évidemment parler des fondateurs qui peuvent vous inspirer, avoir un parcours particulier ou une vision qui vous inspire. La proposition de valeur de l'entreprise, le fit culturel, les conditions de travail. Parlez pas trop des conditions de travail parce que vous pourrez penser qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, même si ça reste important. Le fait de travailler dans une équipe stimulante. Il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez vous exprimer pour prouver l'adéquation
l'équation entre votre projet bien réfléchi, réfléchissez-le si ce n'est pas encore le cas, et le projet de l'entreprise et le type de commerciaux qu'il recherche. Et puis vous pouvez finir cette argumentation en expliquant, eh bien moi, parce que je pense que moi, c'est dans ces conditions que je performe le mieux et c'est ça qui va me motiver à aller travailler. Pareil, élément de réassurance pour le recruteur. Il y a une question qu'on risque de vous poser aussi, c'est pourquoi est-ce que vous changez de job? Qu'est-ce qui fait que vous voulez partir ou vous êtes parti de votre précédent job? Ça, c'est une question délicate. Évidemment, le recruteur, il veut savoir si on vous a remercié, on vous a poussé à la porte, si vous êtes parti de vous-même, si vous êtes parti sous la contrainte, bref. Il veut comprendre le pourquoi du comment. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. C'est aussi un moment piégeux parce qu'on peut avoir tendance à dire du mal de son expérience précédente. Et dire du mal de ses expériences précédentes, c'est un red flag pour les recruteurs. Les recruteurs, ils n'aiment pas ça, donc maintenez-vous. Allez chercher le positif, racontez l'histoire telle qu'elle est, ne mentez pas, n'en parlez pas mal, et trouvez une explication logique. Montrez que vous êtes dans le mouvement et que vous l'épousez. Par exemple, vous pouvez dire, dans cette entreprise, j'ai beaucoup appris, j'ai bien évolué, et je me suis senti capé, j'avais envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs pour continuer de progresser, m'inspirer d'autres équipes, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter cette entreprise. Si vous êtes licencié, c'est pas un problème. Vous pouvez dire, j'ai beaucoup appris dans cette entreprise, ça a été une expérience géniale, et à un moment donné, nos chemins ont pris des directions différentes, et on a trouvé ensemble que c'était mieux pour moi d'aller explorer d'autres possibilités. Du coup, j'ai défini un projet, et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Vous pouvez par exemple dire ça. Question numéro 5, c'est une question beaucoup plus pratique. On va vous demander comment feriez-vous pour générer des leads, gagner des affaires, peu importe, on va vous donner un cas. Chez nous, si vous deviez partir de zéro. Cette question, on va vous la poser. On veut savoir d'un côté pratique, réaliste, comment vous feriez. Ne donnez pas de réponse générique, soyez le plus précis possible. Par exemple, vous pouvez dire, j'irai chercher de l'information et prendre des décisions avant d'agir à 2 niveaux. D'abord en interne, j'irai voir dans le CRM quand les affaires ont été gagnées, de quels canaux d'acquisition ces affaires venaient. J'irai chercher le point d'entrée de ces affaires et le point de sortie pour comprendre comment évoluer dans la relation avec le prospect. Ensuite, j'irai parler aux commerciaux et je leur poserai telle et telle question, blablabla. Ensuite, en externe, j'irai boire un maximum de café avec d'anciens commerciaux qui travaillent à la concurrence et travaillent maintenant dans des secteurs complètement différents pour leur demander comment ils faisaient quand ils vendaient, aller chercher aussi des sources fraîches d'informations pour m'inspirer et prendre une décision sur un plan de prospection. Le plan de prospection, je vais décider d'un canal prioritaire sur une cible, donc je vais donc construire un couple canal-cible que je vais tester pendant 3 semaines et à la fin des 3 semaines, si j'atteins tel KPI, je déciderai que c'est valable et j'irai confronter avec un autre couple canal-cible par exemple. C'est à vous de définir, c'est juste un exemple, il n'y a pas de réponse parfaite, mais ici, soyez structuré dans votre approche, montrez que vous savez à la fois avoir une période d'observation, puis une période d'action sanctionnée par un résultat, montrez que vous connaissez votre métier, ça suffira largement pour rassurer le recruteur. Alors, il y a d'autres questions, pourquoi est-ce qu'on devrait vous embaucher? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Si je croisais un de tes amis dans la rue, qu'est-ce qu'il me dirait sur toi? Quand j'appellerai ton ancien patron, qu'est-ce qu'il me dira sur toi? Ça, c'est des grandes classiques que vous pourrez retrouver notamment dans un livre qui s'appelle Ou la méthode pour recruter des players, c'est un livre qui n'existe en anglais, je crois, et que tous les recruteurs lisent. Si vous voulez savoir comment les personnes... Alors, quand je dis tout, c'est beaucoup de recruteurs et de plus en plus parce que c'est très à la mode. Mais si vous voulez comprendre comment vous avez des chances de voir se passer vos entretiens, lisez le livre, ça peut vous être grandement utile. Prochaine clé, les questions à poser. Dans la plupart des entretiens, à la fin des entretiens, on va vous dire, est-ce que vous avez des questions à me poser? Là, on voit 2 types de commerciaux. On voit les commerciaux qui disent, non, parfait, c'est très bien, c'est très clair pour moi. Et d'autres commerciaux qui vont poser des questions. Évidemment, posez systématiquement des questions et préparez-les. C'est une manière de vous distinguer. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un commercial qui me dit, non, j'ai pas de questions. On a l'impression qu'il est pas curieux, que ça l'intéresse pas, qu'il veut pas aller de l'avant et continuer la discussion, prendre les commandes pour discuter, se renseigner, savoir si c'est le bon job pour lui, quelqu'un de consciencieux en fait. Donc, dans tous les cas, à cette question, le réflexe c'est oui, évidemment, j'ai des questions et je suis ravi que vous me le demandiez. Je sais que la plupart d'entre vous vont rigoler en m'entendant dire ça, mais je peux vous dire que la plupart des commerciaux ne posent pas de questions et c'est quasi éliminatoire en fait. Poser des questions, c'est montrer que vous êtes curieux, c'est montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes en train de vous projeter. Poser des questions, c'est aussi offrir un avant-goût de qui vous êtes, de votre agilité intellectuelle et du type de commercial que vous pourriez représenter pour cette entreprise. Parce que la qualité de vos questions va être un indicateur sur le type de personne que vous êtes. Et ça compte beaucoup, soit implicite ou explicite pour le recruteur. Soyez curieux, renseignez-vous. Il y a une petite liste de questions usuelles et puis la master question. Les questions usuelles, ça peut être qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'atteigne pas les objectifs de vente cette année? Projetez-vous, dites on n'atteigne pas, par exemple. Quelles sont vos forces par rapport à la concurrence et comment vous vous démarquez commercialement? Que fait votre meilleur commercial et que ne font pas les autres? Quand vous êtes-vous séparé d'un commercial la dernière fois et quelle raison était-ce? Qu'est-ce qui est le plus dur en ce moment dans vos recrutements? Que pensent les concurrents de vous? Quel est le plus gros challenge de l'équipe? Bon voilà, tout ça c'est des exemples, mais soyez prêts, vous pouvez les réutiliser en entretien la plupart du temps d'ailleurs, c'est assez intéressant d'avoir ces réponses. En plus de toutes ces questions pour le peu générique, vous allez préparer la master question. La master question, c'est une question de fond, c'est quelque chose pour lequel vous allez faire des recherches et qui va venir titiller la personne qui est en face de vous, qui va venir montrer que vous êtes allé au-delà de ce qu'on pourrait attendre de vous. C'est une question clé et ça va vous distinguer des autres candidats. Par exemple, j'ai vu sur LinkedIn que votre concurrent numéro 1 avait une équipe de vente structurée en SDR, AE, AM. Qu'est-ce que j'ai compris en regardant les
différents noms de jobs. Et ils sont environ 10, comme vous d'ailleurs, je crois. De votre côté, vous avez décidé d'être plutôt full sales cycle, les commerciaux s'occupent de l'intégralité du cycle de vente. Pourquoi avoir fait ce choix et en quoi pensez-vous qu'il est plus efficace dans votre situation? C'est un exemple, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez encore plus creuser, mais vous montrez que vous avez fait des recherches au préalable, comparer l'entreprise et vous challenger un petit peu le recruteur, et ça peut être intéressant. Alors préparez votre question clé parce que tous les recruteurs, allez 99% des recruteurs, parce que je ne veux pas vous dire des bêtises, vont vous poser la question, avez-vous une question? Et c'est une perche qu'ils vous tendent, placez votre master question, alors préparez-la. Bon alors, juste avant de passer à la suite, poser des questions, ça vous permet aussi de sélectionner et de montrer que vous êtes pointueux sur l'entreprise que vous voulez rejoindre. La sélectionner pour savoir si le produit est bon, la sélectionner pour savoir s'il y a du potentiel, si vous allez vous éclater dans votre job de commercial, s'il y a un product market fit, enfin, posez des questions pour sélectionner parce que vous êtes un commercial qui est consciencieux. Alors, il reste 3 points à courir ensemble, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est un point bonus, c'est quelque chose que les recruteurs aimeraient pas trop que vous sachiez, alors accrochez-vous. Prochaine étape, la forme. Dans quelle atmosphère, avec quelle attitude vous allez aborder ces entretiens? Bon, on va commencer par une évidence, l'apparence physique. Là, c'est simple, vous regardez sur Welcome to the Jungle, sur les vidéos de l'entreprise, sur les communications, comment sont habillés les gens. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les aligner sur le style. Vous allez essayer d'être juste un petit peu plus habillé qu'eux, le petit niveau du dessus pour montrer que vous faites l'extra mile. C'est tout. De manière générale, essayez de vous aligner sur le style. On veut que vous soyez comme vous êtes. Généralement, on arrive plus ou moins à trouver une correspondance dans son style vestimentaire, alors faites-le. Ça vraiment, c'est la base. Je vous dis pas de vous brosser les dents et de vous coiffer un minimum avant d'y aller, évidemment. Vous êtes commerciaux, passez des entretiens pour les commerciaux, c'est un métier de représentation, votre apparence va compter dans l'évaluation du recruteur. Deuxième chose, soyez positif et essayez d'être aussi détendu que possible. Ça peut être stressant, mais être détendu, c'est un signe de confiance en vous, donc pensez-y. Il y a une chose master ici qu'il faut faire et qui est très importante pour les recruteurs, je vais vous dire la vérité. Les gens n'aiment pas les rebelles. Les gens n'aiment pas les gens qui vont se dresser contre vous. Ils veulent des gens dociles, coachables, qui vont écouter les conseils, progresser, sur qui on peut compter pour faire ce qui est dit. Il faut savoir que les recruteurs vont tester ça chez vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de coachable? Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on va pouvoir compter pour faire ce qui est demandé? Je suis désolé, c'est peut-être dégueulasse, mais c'est la vérité. Faites attention à ça. N'essayez pas de vous la jouer rebelle. N'essayez pas de vous dire que vous avez une tête de mule et que machin. Parce que le recruteur, souvent, ça va être votre manager. Et votre manager, il n'a pas envie de galérer avec des gens qui se dressent contre lui. Donc si c'est le cas, même si vous avez raison, même si c'est votre méthode de fonctionnement, évitez un maximum ce type d'attitude et montrez qu'avec vous, il n'aura aucun mal à vous manager. Petit bonus sur la forme, si vous connaissez la méthode DISC, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous affiche quelque part, je vous mettrai en commentaire. Méthode DISC, donc c'est une méthode pour comprendre les profils psychologiques des personnes qui sont divisés en 4. Pendant l'entretien, pensez à analyser le profil DISC de la personne et d'essayer de matcher un petit peu son style de communication parce que c'est votre métier en tant que commerciaux, vous adaptez à la communication des gens plus facilement. C'est pas de la manipulation, personne n'a jamais été choqué qu'on adopte notre discours quand on discute avec un enfant, on adapte nos mots, notre ton de voix, etc. Donc vous allez faire la même chose en utilisant la méthode DISC avec votre recruteur. Si vous savez pas ce que c'est, vous gagneriez à l'apprendre. Et donc comme je disais, je vous mets tout ça dans les commentaires. Bon, après l'entretien, évidemment, vous allez faire un mail de follow-up, vous allez recenser tous les éléments qui vous paraissaient importants, les next steps, et puis vous allez expliquer pourquoi vous êtes motivé à rejoindre l'entreprise et vous allez essayer d'exprimer la cohérence entre votre profil et ce que la personne recherche. C'est important de faire ce mail de follow-up, au moins pour la forme, pour montrer que vous êtes engagé et que vous connaissez votre métier de commercial, puisque faire des follow-up, faire des mails de suivi, c'est important dans ce métier-là. Ça, c'est vraiment le B à bas, vous devez le faire. Je vous ai parlé du bonus secret dans le début de cette vidéo et c'est le moment de vous en parler. J'ai évoqué rapidement le livre Who, je crois que c'est The Hey Method for Hiring, quelque chose comme ça, qui est un livre anglais dans lequel il y a notamment 13 red flags, drapeaux rouges, no-go absolu quand on recrute quelqu'un. Ces 13 points, il vous dit que si vous les repérez chez quelqu'un que vous cherchez à recruter, donc en l'occurrence vous, c'est éliminatoire, la personne ne doit pas continuer les entretiens, vous allez l'éliminer d'office. Ces 13 points, je vais vous les afficher maintenant et je vais vous laisser les lire, n'hésitez pas à faire pause pour tous les regarder. Sachez que la plupart des recruteurs connaissent ces 13 points sur le bout des doigts. Ils vont vous évaluer à travers ce prisme. Ce sont des erreurs à absolument éviter si vous ne voulez pas vous faire éliminer. Ça veut dire que pour bien agir, vous allez simplement prendre le contre-pied de ça et aller dans l'autre sens. Retenez bien ça parce que je vous assure que énormément de recruteurs utilisent ça en ce moment et je pense que c'est pour ça qu'ils détesteraient que je vous ai montré ça. Et ils vont encore plus me détester parce que je vais vous rappeler qu'il y a 3 vidéos sur le recrutement qui s'adressent en particulier aux recruteurs mais aussi à vous que j'ai fait sur cette chaîne. Je vous laisserai taper recrutement, Quentin Despas, commerciaux sur YouTube. Vous allez toutes les retrouver. Je les mettrai éventuellement aussi dans la description de cette vidéo pour vous aider à cartonner vos prochains entretiens de recrutement. Déjà, avant de poursuivre, je vous souhaite de cartonner sur vos prochains entretiens de recrutement pour être commerciaux. Je vous souhaite d'avoir le job que vous cherchez dans la bonne ambiance, avec le bon salaire, à vendre le bon produit aux bonnes personnes. Je sais que c'est difficile, il y a beaucoup de commerciaux qui ont ce problème, donc vraiment, je vous le souhaite parce que quand vous trouvez cette configuration, c'est un plaisir d'aller bosser tous les jours. Certes, il y a de la pression, certes, il y a des enjeux, mais c'est un plaisir d'évoluer dans ce genre de conditions. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite de réussir à avoir le job qui vous fait rêver. J'espère que cette vidéo, à sa manière,
manière va vous y aider. Si c'est le cas et que vous y avez trouvé de la valeur, je vous encourage à vous abonner. C'est la meilleure manière de m'encourager, de me remercier pour ces conseils. Restez connectés, mardi prochain je vous referai une vidéo pour vous aider à vendre plus. N'oubliez pas, hein, notre mission c'est de vendre plus, d'être des commerciaux performants et de réconcilier évidemment nos prospects, nos chers clients et les commerciaux. Je vous retrouve mardi prochain et je vous souhaite d'excellents entretiens et beaucoup de réussite.